Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir mis à disposition de la direction confédérale votre secrétaire générale, Natacha, qui par sa participation à la CE confédérale nous permet d'intégrer plus et mieux l'ensemble de vos luttes, à l'image de la mobilisation du secteur de la petite enfance. J'imagine que des camarades sont présents ici, avec une mobilisation qui va continuer, j'en suis sûre, jusqu'à la victoire. En ce moment même, les bombes israéliennes continuent de pleuvoir sur Gaza et les exactions quotidiennes des colons se poursuivent contre les populations en Cisjordanie. Je connais l'engagement de votre fédération pour la cause palestinienne. Je partage votre colère et votre volonté d'agir pour arrêter le massacre en cours. Fidèle à son double engagement pour la paix et pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien, la CGT s'est rapidement exprimée après le 7 octobre pour condamner les exactions terroristes du Hamas contre les civils israéliens et les bombardements israéliens frappant la population de Gaza. Nous nous sommes fortement impliqués ces dernières semaines pour construire les mobilisations les plus rassembleuses possibles, exigeant que la France agisse pour un cessez-le-feu immédiat et pour la relance d'un processus de paix sur la base d'une solution à 2 États dans le cadre des frontières de 1967. Nos efforts collectifs ont porté leurs fruits, notamment le week-end dernier, avec de grandes manifestations de solidarité partout en France et dans le monde d'ailleurs, et des discours officiels qui commencent à évoluer face à la fuite en avant meurtrière de Netanyahou. Mais le bain de sang se poursuit et la tension continue de monter au Proche-Orient. C'est bien la paix au niveau mondial qui reste en jeu. La CGT va donc continuer d'agir autant que nécessaire aux côtés de toutes les forces progressistes, en France, en Palestine, en Israël et dans le monde. C'est le message que nous avons porté ce mardi auprès de l'ambassadrice de Palestine en France, que nous avons eu l'honneur d'accueillir au siège de la CGT dans le cadre de notre comité confédéral national. Elle nous a dit combien nos initiatives sont importantes et utiles. Je vous transmets à mon tour son message qui doit nous encourager à prolonger nos efforts pour que cesse le massacre du peuple palestinien, pour la paix et la sécurité en Israël et en Palestine, ce qui nécessite la pleine reconnaissance des droits des Palestiniens. La montée de l'antisémitisme, du racisme, de l'islamophobie en France doivent nous alarmer et nous faire redoubler d'efforts dans notre combat contre ces idéologies nauséabondes. La CGT l'a dit et le redit. Elle refusera toujours les indignations à géométrie variable. La CGT refuse de choisir ses victimes et condamne l'ensemble des assassinats civils, que les victimes soient israéliennes comme palestiniennes. Je tiens à dire ici, de façon très solennelle, que l'antisémitisme, c'est grave. Il y a 85 ans, jour pour jour, avait lieu la Nuit de Cristal en Allemagne, qui inaugura la Shoah et le génocide de 6 millions de personnes assassinées parce que juives. Cette histoire, c'est aussi la nôtre. Nous qui militons dans une organisation qui a été dirigée pendant 40 ans par des résistants et par d'anciens déportés, de Benoît Frachon à Georges Segui et bien sûr Henri Krasuki, juifs, polonais, résistants, déportés à 19 ans à Auschwitz. Rien ne justifie ou n'excuse jamais l'antisémitisme et la CGT sera toujours présente pour le combattre et le dénoncer. Mais jamais, je dis bien jamais, la CGT ne pourra défiler aux côtés de l'extrême droite. Jamais la CGT ne participera à la honteuse entreprise de banalisation de l'extrême droite qui se prétend aujourd'hui militante contre l'antisémitisme alors qu'elle est née de la collaboration, alors qu'elle porte et relaye sans cesse des propos négationnistes, racistes et xénophobes. Comment accepter de défiler contre l'antisémitisme aux côtés d'Éric Zemmour, condamné pour négationnisme après avoir expliqué que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs? Comment certains peuvent-ils encore se poser la question de savoir si l'extrême droite a sa place ce dimanche dans cette manifestation contre l'antisémitisme? Non.
Aucun cordon sanitaire ne pourra faire oublier dimanche prochain que les promoteurs de la haine défileront aux côtés de ceux qui prétendent les combattre. La CGT participera donc ce soir à l'initiative organisée par le réseau d'action contre le racisme et l'antisémitisme, mais refuse de s'associer à la très grave opération de réhabilitation de l'extrême droite organisée ce dimanche à Paris. Organiser, déterminer, nos syndicats à l'offensive. Le slogan du 13e congrès résume très bien nos priorités. Organiser, car sans force syndicale structurée, sans implantation dans un maximum de lieux de travail, sans organisation interprofessionnelle, sans la CGT, le monde du travail serait désarmé. La reconquête de nos forces organisées, leur développement dans les déserts syndicaux, le renforcement de notre tissu militant, le développement d'un syndicalisme spécifique pour les ingés, cadres et tech, la revitalisation démocratique de tous nos syndicats sont des tâches urgentes qui figurent en bonne place dans votre document d'orientation. Dans la continuité du 53e congrès, le comité confédéral national réuni cette semaine a pointé ces urgences et décidé en particulier de faire de 2024 une grande année de congrès dans nos syndicats. Nos syndicats sont la base de l'organisation. Ils sont par conséquent le maillon stratégique pour renforcer l'organisation CGT, tant en termes de rayonnement et dans le salariat que d'un point de vue politique. La bataille historique contre la retraite à 64 ans, portée par Macron et le MEDEF, a démontré tant nos capacités de mobilisation que leurs limites. Avec une CGT jouant un rôle clé, le syndicalisme a gagné la bataille idéologique et contraint le pouvoir à payer le prix politique énorme pour imposer sa réforme de manière parfaitement antidémocratique. Mais il a tout de même réussi à faire passer sa loi au service des intérêts du capital, notamment parce que nous ne sommes pas parvenus à construire et à généraliser la grève au niveau nécessaire face à ce pouvoir ultralibéral radicalisé. Le trop faible niveau d'organisation du salariat est sans doute une des principales clés d'explication, ce qui dessine par là même une de nos priorités d'action. La Fédération des services publics a, de longue date, fait de la syndicalisation un axe majeur d'activité que tu as de nouveau pointé dans ton rapport, Natacha. Vous avez la chance d'avoir une UFICT bien imbriquée dans la fédération qui doit vous permettre de syndiquer plus et mieux les cadres et professions intermédiaires. Je formule avec vous le vœu que ce 13e congrès marque une étape décisive dans la bataille du renforcement de notre CGT. Les dizaines de milliers de camarades qui ont choisi de nous rejoindre ces derniers mois sont pour cela un formidable encouragement. Déterminé, affirme aussi le slogan du 13e congrès. De la détermination, il en faut en effet pour affronter le capital et ses serviteurs politiques. De la détermination, il en faut pour ne pas lâcher sur notre exigence d'abrogation de la réforme à 64 ans. Et je le redis ici avec force, la CGT ne lâchera pas tant que nous n'aurons pas gagné cette abrogation. De la détermination, il en faut pour gagner sur les salaires, à l'image des nombreuses luttes victorieuses menées sur cette question dans la période. Il en faudra encore plus pour en finir avec les politiques d'austérité qui, depuis de trop nombreuses années, gouvernement après gouvernement, plombent la fonction publique et les services publics, gèlent les salaires, déstructurent le statut des fonctionnaires et précarisent à tout va. Le projet de loi Guerini, en cours d'élaboration, entend poursuivre dans cette même voie contraire à l'intérêt général. Il prolonge la funeste tâche de son collègue Dussopt qui, sous couvert de transformation, a cherché à dynamiter la fonction publique. Si les gouvernants ont une grande responsabilité, les employeurs territoriaux en ont une aussi dans la déstructuration de la fonction publique. Ce sont bien eux, par exemple, qui encore tout récemment ont demandé à ce que la prime pouvoir d'achat soit laissée à leur discrétion. C'est un scandale. Les agents territoriaux ne sont pas des sous-agents de la fonction publique. Elles et ils méritent que leur travail soit rémunéré à la hauteur de leur engagement professionnel. Le meilleur moyen de reconnaître ce travail comme il se doit reste l'augmentation générale des salaires et la revalorisation des grilles, notamment dans les métiers féminisés,
condition d'un service public de qualité à la hauteur des besoins de la population, condition du développement économique et de la nécessaire transformation environnementale et de l'appareil productif. De la détermination, vous en avez pour mener les luttes nécessaires et être à l'offensive, pour revenir au slogan du Congrès. Notre CCN vient de décider d'un mois de mobilisation pour les CLR du 13 novembre au 13 décembre. Pour nourrir le processus de lutte, la CGT va aussi continuer de travailler à ce que l'intersyndical interprofessionnel s'exprime et agisse autour de contenus revendicatifs ambitieux. À ce propos, un élément mérite d'être souligné. La CGT a gagné récemment le fait que toute l'intersyndicale porte la revendication de l'augmentation du SMIC. Nous avons donc toutes les raisons de continuer à faire bouger les lignes dans le bon sens au plan unitaire. L'Euro-manifestation de Bruxelles, le 13 décembre, sera une nouvelle occasion d'affirmer au niveau continental que les travailleuses et travailleurs d'Europe rejettent les politiques d'austérité et les ravages sociaux qu'elles provoquent. En France, comme partout en Europe, il est urgent d'élever le niveau du rapport de force pour gagner l'augmentation des salaires et des pensions. Dans la fonction publique, cela passe par l'augmentation immédiate de la valeur du point d'indice et par le rattrapage des pertes accumulées. Pour les salariés de droit privé de votre champ fédéral, dans l'eau, dans le logement social, la thanatologie, cela passe par des NAO mises sous pression par les luttes. Cette augmentation des salaires et des pensions est centrale. C'est pourquoi la CGT est et sera au rendez-vous de la bataille salariale. Il s'agit sans doute, et je terminerai mon propos sur cet enjeu, du meilleur moyen de faire reculer la désespérance sociale, de priver le racisme d'oxygène et l'extrême droite de carburant. Celles et ceux qui vivent de la haine raciste, qui l'instrumentalisent, n'ont que faire des intérêts du monde du travail. Elles et ils œuvrent contre l'intérêt général, contre les conquêtes sociales et démocratiques. Elles et ils ne sont animés que par leurs petits intérêts boutiquiers au service de grands intérêts financiers. En ces temps troublés, comme elle l'a fait tout au long de son histoire, la CGT va, elle, poursuivre son travail syndical, son œuvre émancipatrice, son combat pour la démocratie et pour le progrès social. Je sais que les syndicats de la Fédération des services publics continueront de prendre toute leur part à ce beau combat, comme ils le font depuis les 120 ans que vit la Fédération. Alors vive le 13e congrès et vive la CGT.